Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est une carte pochette. Alors je vous montre ça tout de suite. Je l'ai fait avec les petits gastéropodes de la nouvelle collection Stampin' Up. J'adore ces petits escargots. Et j'ai rajouté, comme vous voyez, des jolis petits yeux mobiles. Je trouve que ça a plus d'effet. Je les ai colorisés avec les marqueurs, pas les marqueurs Stampin' Blend, les autres. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis là, eh ben, j'ai fait ma déco avec les petites fleurs de la perfo. La perfo, je vais vous dire ça tout de suite. Avec la petite perfo. La perfo petite fleur. Qui se trouve à la page 165 du grand catalogue. Cette petite perfo là. Que j'ai tamponné avec le set de tampons. Qui se trouve à la page, je sais pas, mais je vais peut-être vous montrer le set de tampons, ça ira plus vite. Je vous montre le set de tampons. Par contre, j'ai une bonne, c'est pas de ma page. Voilà. Basket of Bloom, donc c'est celui-là. Et puis, et donc j'ai tamponné. Et puis j'ai mis des petits diamants. Et je vais également utiliser la perfo branchage. La perfo, en fait, c'est branchette qui se trouve à la page 166 du catalogue. Voilà, je l'ai coupé en deux, quick. Et puis j'ai fait mon petit branchage. Ensuite, j'ai pris des Stampin' Blend. Non, des Dimensional, pardon. Et je les ai collés sur mes fleurs de manière à faire du volume. Donc c'est pas ce modèle qu'on va faire aujourd'hui, mais je vous montre parce qu'on peut faire des variantes. J'ai mis un rond, un grand rond, qu'ensuite j'ai tamponné sur un autre rond blanc que je suis venue coller sur ma carte. Sur ma carte, elle se présente comme ceci. Donc en fait, vous écrivez votre petit message là. Voilà. Et hop, quand on replie, on a le petit gastéropode. Ensuite, on vient la glisser dans une pochette. J'aime beaucoup ce projet. Il n'est pas de moi, hein, je vous le dis. Je l'ai trouvé sur Internet. Voilà. Donc, c'est le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. On va le faire avec les poissons cette fois-ci. Nos amis, les poissons. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons travailler avec cette collection-là, sable et mer. Donc, j'ai utilisé les coquillages en tamponnade, le papier spécialité nacré, le plioir de gaufrage et enfin les die pour pouvoir découper mes coquillages et puis faire des marquages. Ce fameux plioir de gaufrage, bon, le mien il est un peu tordu, hein, qui est magnifique. J'adore les reliefs et je trouve qu'il est très très beau. Donc j'ai utilisé cette collection là. Hop, je vous montre mes petits coquillages nacrés relief. C'est super joli. Et ensuite j'ai utilisé le papier. J'aime bien aussi le papier. Et enfin j'ai utilisé les die de la collection. Alors attendez. Poinçon couture tendre douceur. Poinçon couture tendre douceur qui se trouve à la page. Je vais pas les retrouver. Je les avais il y a 5 minutes. Voilà, qui se trouve à la page 179 du gros catalogue. Alors pour le projet qu'on va réaliser, j'ai pris le deuxième et le troisième. Donc c'est-à-dire celui-ci, je vais vous montrer sur le truc. Donc le deuxième et le troisième, ces deux-là j'ai utilisé. D'accord? Voilà. Bon, ben, je crois qu'on est prêt. Alors on peut y aller. C'est parti. Alors pour réaliser ce projet, il va vous falloir des coquillages si vous décidez de le faire avec une déco coquillage comme ça, d'accord? Donc, nos deux petits carrés, rectangles, pardon. J'ai un problème avec les rectangles, moi, les carrés, moi. Nos deux petits rectangles comme ça. Un carré blanc
de 8 fois 8,8 cm. Un carré imprimé de 8,2 par 8,2 cm. On les coupera après, je vous expliquerai. Un rectangle de 20,7 cm par 7,6 cm. Un rectangle de 10,8 par 8,2 cm. Alors là, vous prenez la couleur que vous voulez pour celui-ci. Un rectangle imprimé, donc de la même couleur que la pochette qu'on va faire la pochette, donc de 10 par 13,3. Et enfin, une carte blanche ou en couleur, comme vous voulez, de 10,8 par 14 cm. Donc, on va commencer. On commence par prendre ces deux morceaux, d'accord, qu'on va coller comme ceci. Hop. Alors, je vais essayer de tenir mon tube de colle parce que je n'y arrive pas. Punaise. Voilà. On va coller la partie blanche et la partie imprimée ensemble. C'est une carte également qui est très facile à faire. Je vous trouve des tutos faciles parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre certaines choses des fois. Donc c'est pas évident pour tout le monde quand on commence. Voilà, on essaye de centrer un maximum. On essaye, hein, je dis bien on essaye. Hop. Voilà. Je centre. Ensuite, je vais faire mes pochettes. Enfin, ma pochette, pardon. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon carré de 8,8. Alors, je vais vous montrer avec le massicot, ça va être plus simple. Je vais vous en couper un devant vous. Ça sera... Donc, je vais vous montrer. On disait que c'était 8,8 par 8,8. C'est également valable pour ce morceau-là qui fait 8,2 par 8,2. D'accord? Alors, ce sont des carrés à la base. Hein. Donc, moi, je veux bien le mettre de l'autre côté, mais alors franchement, j'ai du mal. Alors, je vais déjà commencer par couper cette partie-là. Ouais, mon plan de travail n'est pas très très grand, donc du coup, hop, on va couper là. Et là, on va prendre 8,8. D'accord? 8, ah, mais c'est dans ce sens en fait qui se prend. Voilà. 8,8 et 8,2. 8. Je ne suis pas habituée moi dans ce sens. Hein. Donc, on a notre base de carré de 8,8 par 8,8. Une fois qu'on a notre base de carré, ce qu'on va faire, on va mettre notre carré comme ça. Ouais, je suis vraiment pas habituée à travailler dans ce sens-là, moi. Donc là, on vient mettre ici, comme ça. Là, on est bien centré au milieu. D'accord? Vous voyez bien? On est bien centré. Et là, on vient couper au milieu. Voilà. Et là, on vient faire pareil sur notre papier imprimé de 8,2 par 8,2. C'est un carré qu'on coupe en deux en diagonale. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend notre carte, on vient coller ces deux parties. Alors, on vient mettre un bout de colle, un peu de colle, mais juste sur les bords. Juste sur les petits rebords. Comme ça. Bien au bord. D'accord? Hop. Comme ça. Et on vient coller dans l'angle de notre carte. Alors, on voit ce que j'ai écrit. C'est pas grave, parce que vous allez voir. Voilà, on essaye de bien équilibrer. Et ensuite, on vient prendre notre deuxième bout de papier imprimé et on va venir le coller ici. Hop. Le bout de papier de 8,2. Non, j'ai fait une bêtise.
Ah, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Le bout de papier de 8,2 par 8,2 qu'on a coupé en deux en diagonale. D'accord? En fait, à la fin, au départ, on a des carrés. Au final, on a des triangles. Voilà. Ah, je vous ai pas dit. Aujourd'hui, je scrape pas toute seule. J'ai mis les félins dehors, mais je ne suis pas toute seule. J'ai ma petite poupée qui est avec moi parce que c'est les vacances. Donc, Manon, elle fait du scrap avec moi. Viens, ma fourmi, viens leur dire bonjour. Tu passes juste ta petite main là, parce que je veux pas qu'on la voie. Dis-leur coucou. Coucou. Voilà. Elle est à côté de moi. Je lui ai demandé de ne pas faire de bruit. Et effectivement, elle ne fait pas de bruit. Ensuite, je vais prendre mon carré, mon rectangle, pardon. J'ai tout mélangé, superbe. Mon rectangle de 8,2, ouais, c'est celui-là. De 10,8 par 8,2. Donc mon rectangle de la couleur que je veux unie, d'accord? Et là, je vais venir coller ma grande partie. Alors ma grande partie de 23,3 par 7,6, je vais la plier en deux, d'accord? Et je vais venir la coller ici. Sur mon rectangle de 10,8 par 8,2. Hop, je colle. Vous allez voir que c'est très simple. Hein. Voilà. Là. Je viens coller. Ça, c'est pour mettre ma petite carte message. Pour mettre mon petit message plutôt. Voilà. Une fois que j'ai collé ça, je prends mon rectangle. Donc, c'est mon deuxième plus gros rectangle. En fait, c'est le deuxième plus gros rectangle de ma collection. Je le prends et je le mets là-dedans parce que je vais écrire un petit mot forcément. Hop. Je viens coller là. Pareil, on essaye de centrer au maximum. Pas trop que ça jure. Voilà, ma carte est presque terminée. Ensuite, là, je viens coller mon deuxième rectangle sur piqué festonné, que j'adore cette collection. Je la trouve vraiment très très chouette. C'est pas la première fois que je m'en sers parce que je l'aime bien. C'est une de mes préférées aussi. J'en ai plusieurs préférées, dont mes petits gastéropodes là, avec lesquels j'ai fait ma carte. Donc je viens également centrer celui-ci. Voilà. Et là, je vais prendre mes dimensionals et je vais venir coller en relief mes petits coquillages que j'ai gaufrés auparavant et que j'ai tamponnés. Alors, étant donné qu'il faut mettre les tiroirs à l'envers parce que j'ai ma petite chipie qui s'amuse à les ouvrir et à les vider. Et des fois, c'est pas évident. Voilà, donc on va prendre les dimensionals. Et on va venir coller nos dimensionals sur nos... Regardez à l'envers ce que ça donne. Le relief que ça donne quand on prend le plioir de gaufrage avec le papier nacré. Je trouve ça vraiment magnifique, j'adore ça. Donc on met nos dimensionals. Ah ben ils sont là. Comme d'habitude, hein, vous trouverez le détail du matériel qu'il vous faut pour réaliser ce projet en dessous. Avec les références. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Vous aurez également le lien boutique. Et je vous mets également le lien hôtesse, enfin le code hôtesse qui vous permettra, lorsque vous passerez commande, de recevoir un cadeau de ma part. Bien entendu, si le code hôtesse est bien reporté sur le bon de commande. D'accord? Bon, après, j'ai accès à vos adresses. Donc, je peux vous envoyer un petit cadeau. D'accord?
Alors, pour l'instant, j'ai pas énormément de clientes, donc le cadeau sera petit. Mais comme on dit, au plus on grandit, au plus on peut offrir. Voilà. Ça vous montre, ça vous donne ça. J'aime beaucoup. Pour la couleur, moi j'ai tamponné comme ça, mais vous pouvez tamponner de la couleur que vous voulez. Hein. D'accord? Voilà. Hop, on vient glisser notre carte ici. Reconnaissez quand même que ça est super beau rendu. Et puis, alors on peut mettre également un petit message. Alors, je vais prendre mon set de tampons. Les amis, sont comme des coquillages. Parce que je l'aime bien. Et que là, je trouve que ça fait vide. Et je vais prendre... marque du papier bleu. Attendez. Un bout de papier bleu et je vais venir tamponner. Ben, je vais mettre pour toi. Si je mets... On va voir. On va voir. Il me faut un bloc. Je vais pas sortir la stampe russe pour ça. Voilà, il me faut un bloc et enfin un encreur. Mes manteaux. Voilà, je vais tamponner ça ici. Mince, non. C'est pas bon. Voilà. Et ensuite, je vais venir le couper dans ce petit... Voilà. Et je vais venir le mettre ici, tout simplement, avec des dimensionals. Oh, on aurait pu, ouais. On aurait pu aussi voir comme ça. Ah oui, je vous ai pas présenté ma perfo. C'est la perfo qui va avec le set étiquette en fait. Étiquette en fait et étiquette en fait et puis un autre set qui est dans le nouveau catalogue. On fait quoi? On fait comme ça vous dit? On va le mettre comme ça. Alors c'est étiquette en fait et puis une occasion pour tout, je crois. Ça doit être ça. Alors que je trouve. Ah non, c'est souhait en ovale, pardon. Il se trouve à la page 65 du petit catalogue. C'est ce set-là. Il est très très joli. On peut faire plein d'étiquettes pour Pâques, pour les naissances, pour plein de choses. Il est super génial. Il se trouve à la page 65 du petit catalogue. Et avec, donc, vous avez la perforatrice qui est coordonnée et qui va super bien pour faire des petites étiquettes comme celle-ci. Voilà. Alors, je vais coller avec mes dimensionals, comme ça. Ma petite étiquette. Et elle, je vais venir la coller. Alors, je sais pas si je la mets en biais ou si je la... Non, en biais, ça va pas faire joli. On va la mettre comme ça. Hop, un petit bout de colle. Et voilà. Voilà. Alors, notre carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Vous pouvez réaliser la même. Ou bien le petit gastéropode. Ou alors avec les ânes. On peut faire plein de possibilités. Voilà. Hop, on ouvre comme ceci. On écrit notre petit mot. Je trouve que c'est sympa, que c'est passe-partout quand même. Alors attention quand on fait du 3D, hop, quand on met des mousses dessous, de bien faire passer la carte dessous. Sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, de bonnes créations. J'espère que ces cartes vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous laisse mon adresse mail dessous, ainsi que le lien de ma boutique. Si vous avez quoi que ce soit, des difficultés ou même juste envie de discuter, eh ben, n'hésitez pas. Sur ce, faites voyager ma vidéo.
Et puis je vous dis bien, prenez soin de vous et à bientôt.